Tu ne reçois pas le salut pour ça. Le salut, c'est d'abord pour sauver les captifs. Libère les captifs dans ta famille. Libère les captifs dans le quartier. La prostituée que tu vois sortir tous les jours, arrête de la juger, tu n'en as pas l'autorité. Avant de juger la prostituée, prie pour sa prostitution. Je te l'ai dit la semaine, ne juge pas une chose pour laquelle tu n'as pas prié. Prie d'abord pour elle. As-tu prié, ça n'a pas marché, et d'ailleurs la prière marche toujours. Mon frère, la prière marche toujours. Même après 15 ans, frère, ça marchera. Même si tu n'apprends pas que c'est grâce à tes prières, tu n'en as même pas besoin. Tout ce qui compte, c'est qu'une âme soit sauvée. Sorte des chaînes des ténèbres. Bien-aimés, tous les libérateurs de la parole de Dieu, citez-les comme les Élie, Moïse et tous. La liste est très longue. Tous, chacun avait une mission particulière. Mais une grande mission commune. C'était laquelle? Libérer, libérer, libérer. Il fallait toujours libérer quelqu'un. Il fallait toujours libérer un peuple. Messieurs, tu as reçu le salut pour libérer les captifs d'abord de ta famille. Il faut commencer en Jérusalem. Libérer les captifs. C'est comme ça que votre chrétienté, si elle n'est pas attestée dans votre famille, ne venez pas crier dans le quartier. Ne venez pas crier sur les rues. Non, appelez-moi pasteur. On va t'appeler pasteur si ton mari t'appelle pasteur. Si ta femme t'appelle pasteur. Nous allons reconnaître que tu es pasteur. Mais si les personnes avec qui tu manges, tu dors, ne peuvent même pas t'appeler enfant de Dieu, ne cherche pas à l'être dans le quartier. Que l'Éternel nous délivre. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Non. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Toujours pas. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Toujours pas. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes. Et tu as reçu aussi le salut pour libérer les captifs de ta famille. Ils doivent être libres. Je dis, ils doivent être. La grâce, c'est un bien. Merci, reprenez ça. La grâce, c'est un bien. La grâce est utilisée pour le bien. Le charisme est utilisé pour le bien. Il faut arrêter d'enfermer la grâce dans ta vie. Ta vie est trop petite. Arrête d'enfermer le salut dans ta vie. Le nom de, je ne sais pas, mettez n'importe quel nom que vous voulez. Jacques, Henri, peu importe. Ton nom est trop petit pour contenir la grâce. La grâce, bien-aimé, c'est pour plusieurs. Tu as été sauvé pour sauver les captifs de ta propre famille. Regarde comment tu es bien habillé. Mais dans ta famille, il y a des gens qui ne peuvent pas s'habiller comme ça. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a un problème dans cette famille. Parce qu'il y a un problème d'esprit impur qui domine. Parce qu'il y a un problème de pauvreté dans cette famille. Que le Dieu d'Israël fasse grâce. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Bien-aimé, pour libérer les captifs, tu n'as pas besoin d'un titre. C'est comme ça que le monde de ténèbres est en train de prendre de la place. Parce que nous, chrétiens, nous sommes dans une distraction la plus totale pendant que le monde des ténèbres est en train de s'agrandir. Une fois, je ne sais plus où, j'étais en train de partir. Je m'arrête là dans les embouteillages. Il y a un monsieur bien habillé, très bien cravaté, qui a l'audace de s'approcher de ma voiture et de me présenter une invitation. C'était une invitation pour la Maïkari. Et c'était en train de se distribuer au su et au vu de tous. Pendant ce temps-là, écoute les chrétiens. Moi, je suis pasteur. Appelle-moi pasteur. Je ne suis pas ton frère. Donc, le titre de pasteur fait à ce que tu ne sois plus mon frère. Tu es d'abord mon frère. Cet amen-là, je n'aime pas. Tu es d'abord mon frère. Et ensuite, tu as ton titre de pasteur. Non, 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 tu ne m'as pas respecté. Moi, je suis pasteur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Nous sommes en train de nager dans les futilités pendant que le monde des ténèbres est en train de prendre place. Au lieu de te battre pour que, à ton absence, ta descendance ne soit pas séduite par ce qui se passe, toi, tu es dans les titres. Ce n'est pas au nom d'un titre qu'on libère les captifs. Même un converti d'aujourd'hui, s'il a la foi, il peut libérer les captifs.
Par l'onction de Jésus. Que ceux qui sont derrière disent Amen. Que ceux qui sont devant disent Amen. Même celui qui est converti aujourd'hui, par l'onction de Jésus, peut libérer les captifs. Le Seigneur ne te demande pas de vieillir dans la foi pour libérer les captifs. Les captifs, tu les libères dès que tu as la foi. Dès que tu nais, tu peux libérer les captifs. Je parle donc de la naissance spirituelle. On n'a pas besoin que tu sois diacre, ancien et tout ce que vous voulez. Jesus libère les captifs. Ce matin, il y a plusieurs qui en ont besoin. Matthieu 5,14 dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça ne sert à rien d'être lumière pour soi-même. La lumière n'a pas besoin de la lumière. Elle est lumière. Le sel n'a pas besoin d'être salé. Il est sel. Vous êtes non seulement la lumière du monde, mais la Bible dit, vous êtes aussi le sel du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a pas besoin d'être salé, il est sel. Ce sont les autres qui ont besoin du sel. Ce sont les autres qui ont besoin de toi, qui est lumière. Ils ont besoin de ta lumière. Toi, quand tu pries, tu dis, je sens une très grande paix. Jésus m'a consolé. Ne penses-tu pas qu'il y a des captifs dans ta famille qui ont besoin de sentir ça? Pourquoi tu savoures toutes ces choses seul? La foi du guerrier doit changer. Au lieu d'abord d'attirer des choses vers toi, commence d'abord par libérer les captifs. Que le diable soit mal à l'aise parce que toi tu es né dans cette famille. Que l'Éternel soit glorifié car tu as compris quelque chose. Il y a des gens qui sont victimes, bien-aimés, des chaînes du diable. Pas parce que le diable est très fort, non. Mais parce que tu es inactif. Tout simplement. Le diable a l'apparence d'être fort dans la vie de certains membres de ta famille. Pas parce qu'il est, mais parce que toi tu ne fais rien. Lorsque le guerrier ne fait rien, le pouvoir du diable semble s'amplifier. C'est un semblant de pouvoir. C'est parce que toi tu ne fais rien. Décide-toi d'agir au nom de Jésus. Décide-toi de faire quelque chose par l'autorité du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est merveilleux avec cette délivrance que vous devez effectuer? Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains forcément. Vous n'avez pas besoin d'être là. Il suffit que tu sois là où tu es. Et que tu aies la foi que tu as. Et que tu déclares au nom de Jésus que ma soeur sorte de cette prison. Que mon frère sorte de cette prison. L'Éternel des armées est fidèle. Parce que tu es fils de Dieu, tu as l'autorité. Les anges seront envoyés là-bas. Il sortira même sans réaliser pourquoi il sort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, moi j'ai été converti dans ma chambre. Personne n'a prié pour moi. J'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre. Alors que j'avais 15 ans. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur après une vision trouble que je venais de recevoir. Mais bien-aimé, en grandissant dans le Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas seulement parce que j'avais eu la vision. Certainement qu'il y avait des gens qui ont prié pour moi. Il y avait des gens qui ont prié pour moi. Et je crois même que la personne qui a beaucoup prié pour moi, c'est ma mère. Elle a prié. Je n'étais pas là quand elle priait. Je n'écoutais pas ses prières. Mais un jour, la prière a frappé. Frère, ne reste pas indifférent quand les membres de ta famille souffrent dans les ténèbres. Être dans la lumière seul n'est pas agréable. Soyons nombreux dans la lumière. Oh, je prophétise ça sur toi. Et c'est un homme qui comprend ce que je dis, qui réalise. Ne sois pas seul dans la lumière. Introduis plusieurs dans la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu veux ne jamais être celui sur qui tout le monde monte dans la famille pour réussir, si tu ne veux pas être les bailleurs des fonds de toute une famille, évidemment ça va te ruiner un jour ou l'autre. Tu dois donc permettre à d'autres de s'épanouir par eux-mêmes. Et pour ça, il ne suffit pas que de donner de l'argent. Il faut qu'ils soient réellement libres. Quand le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. C'est cette liberté qui te permet même de faire les choses comme il le faut. Refuse d'être seul dans la lumière. Je suis d'accord avec ta foi. Gédéon, un homme bien. Mais il y a un problème avec Gédéon. Ça ne sert à rien de battre la farine seul, Gédéon. C'est à toi que je m'adresse. C'est pourquoi je dis qu'il faut lire la Bible. Les dimanches, on n'a pas le temps de lire tout ça et de raconter toutes les histoires. Gédéon, ça ne sert à rien de battre la farine seul.
Toi, tu es appelé à libérer le peuple pour que les familles battent la farine librement, sans crainte d'être agressées ou d'être volées. Mais toi, des fois, tu es un Gédéon. Tu entres en retraite pour toi. Tu pries pour toi. Tu jeûnes pour toi. Tout se passe pour toi. Seigneur, soutiens-moi, c'est pour toi. Quand on te voit prier avec zèle, c'est que tu parles de toi. Tu parles de ta femme. Tu parles de ton mari, de tes enfants. Tout tourne autour de toi. Quand on te voit prier à basse voix, c'est quand on dit prier pour les âmes. Là, tu pries à basse voix. Et même quand tu pries, tu penses même à autre chose tellement que tu es ailleurs. Tu peux même sortir des paroles que tu ne maîtrises pas. Pourquoi? Parce qu'on te demande de prier pour les âmes du quartier. Mais quand il s'agit de toi, tu as beaucoup de zèle. Tu transpires. Tu as envie de voir les repos, comme on l'a dit la semaine. Tu veux le Shabbat. Il faut que le Shabbat soit pour toi. Il faut que les repos soient pour toi. Lorsqu'on lance un sujet de prière, tu dis, oh gloire à Dieu, Seigneur, visite-moi. Même quand on prie pour 2020, tu ne pries que pour ta maison. Le repos doit être chez toi. Le Shabbat doit être chez toi. Mais tu ne penses pas au Shabbat que les autres aussi doivent vivre. Et ce qui est pire, c'est que tu ne penses même pas au Shabbat que les autres doivent vivre dans ta famille, ta propre famille. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Si tu ne peux pas aimer ta famille, tu ne m'aimeras pas. Ce que tu fais là, tu fais semblant. Ou c'est à cause des circonstances que tu crois m'aimer. Parce que vous savez, il y a des gens, à cause des circonstances, à cause de certaines choses qu'il manque, ils croient aimer. Mais ce n'est pas de l'amour. Le jour où Dieu lui permet de n'avoir aucun manque, il ne sera pas là. Comment tu ne peux pas prier pour ta famille et tu vas prétendre prier pour ton pasteur? Tu es hypocrite. Comment tu ne peux pas prier pour ta mère qui est sorcière, mais tu prétends prier pour les sœurs et les frères de l'église? La sorcellerie peut s'arrêter. Je suis d'accord avec toi. Et ceux qui n'ont pas dit amen sont très mystiques. Mais je vous ai localisé. On va faire la cure d'âme. La sorcellerie peut s'arrêter. La sorcellerie peut s'estomper. Tout dépend de la foi. Et tout dépend de la grâce de Dieu. Bien aimé, si la grâce de Dieu a mis à terre Saul de Tarse, qui était un meurtrier, la grâce peut mettre à terre n'importe quel homme. Je le dis au nom de Jésus, la grâce peut mettre à terre n'importe quel homme. Peu importe son cœur. La croix n'a pas de limites. Méchants que nous sommes, mauvais que nous sommes, je suis venu te le dire, mauvais, toi et moi nous sommes très méchants. Nous avons même prêché l'évangile en faisant croire aux gens que la croix a des limites. Ce genre de choses. Non, non, à cause de son état d'âme, il ne peut pas être chez moi. Lorsque quelqu'un a un état d'âme douteux, où est-ce qu'il aura le salut? Lorsque quelqu'un a un état d'âme douteux, où aura-t-il le salut? Dans une maison sauvée ou éloignée, abandonnée? Regardez l'évangile que nous avons prêché. Et tu es même fier de cet évangile. Tu viens chez une dame, une pauvre dame, et tu lui dis, chasse tous tes enfants, ils ont des états d'âme douteux. Finalement, moi je ne comprends pas. C'est quel évangile que nous prêchons? Qui doit fuir qui? Qui pourchasse qui? Qui est derrière qui? C'est le diable qui pourchasse Jésus? Ou c'est l'inverse? C'est le diable qui fuit Jésus? Ou c'est l'inverse? Quel type de Jésus tu as reçu? Alors dis à ton voisin, peut-être que ça dépend du type. Ça dépend du type de Jésus que tu as reçu. On dirait que tu as reçu un Jésus nain. Nous n'avons pas reçu un Jésus nain. Nous n'avons pas reçu une moitié de Jésus. Nous n'avons pas reçu une main de Jésus. Nous avons reçu la totalité de la divinité. Jésus est Seigneur même devant les sorciers. Jésus est Seigneur même devant les marabouts. Même dans la maison du marabout, Jésus est... Tu veux présenter l'évangile comme toi-même tu rêves de l'évangile. Non mon frère, l'évangile est ce qu'il est. Jésus est Seigneur partout. Même dans les enfers, Jésus reste Seigneur. Il n'y a aucun endroit qui ne puisse subir l'autorité du Christ. Pourquoi toi tu fuis les sorciers? Dans ton CV spirituel, n'y a-t-il pas un endroit où tu vas permettre à un sorcier de devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas prévu. Peut-être, pour moi c'est prévu.
C'est prévu. C'est comme ça qu'un frère qui est de la sécurité, vers la sécurité, qui me disait, maman, moi je ne comprends pas. Lorsque vous faites la cure d'âme des sorciers, il faut que quelqu'un soit là. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Quand j'ai fait la cure d'âme des sorciers, je ne le fais pas seul. Et je ne le fais pas en mon nom. Je le fais au nom de celui qui m'a appelé. Et tu ne peux pas imaginer, je vais peut-être te choquer ou te surprendre, I don't know, mais tu ne peux pas imaginer quelle joie j'ai quand je fais la cure d'âme des sorciers. C'est plus que quand je te reçois. J'ai une très grande joie. Parce que je me dis, je veux sauver quelqu'un par Christ d'un trou très profond. Je veux permettre au nom de Jésus d'être exalté dans une famille. Je veux permettre aussi à ces sorciers-là, ces collègues, de savoir que quand Jésus dit non, il n'y a plus de sortie. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec les hommes de foi. Toi, je ne sais pas, ta foi est façon. Je dis à quelqu'un, tu dois croire que Jésus n'a pas de barrières. Le guerrier n'est pas quelqu'un qui est tremblant, qui est peureux, qui a une petite foi, qui déforme l'évangile. Avec cette histoire d'état d'âme, que Dieu nous sauve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu, mon Dieu, peut-être que tu ne réalises pas ce que l'apôtre Paul a dit. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit aimer lire la Bible. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que si toi tu veux m'envoûter, commence par envoûter Christ. Si ça marche, alors tu vas m'avoir. Si toi tu veux me tuer, commence à tuer celui qui est en moi. Si ça marche, alors tu vas m'avoir. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous ne fonctionnons pas dans cette logique. Nous sommes dans une autre logique. Dans un évangile de peur. Et malheur à nous les hommes de Dieu. Nous créons de la peur au milieu des enfants de Dieu. Nous alimentons la peur. Jésus va nous juger. Au lieu de communiquer la foi, nous alimentons la peur. Oh, fais attention, hein. Faut pas recevoir, hein. Attention, hein. Il va te faire du mal. Qui est enfant de Dieu? La grâce absorbe la malédiction. Et c'est pareil pour tout ce qui existe. La grâce absorbe le péché. Jésus absorbe toute forme de puissance. Qui a dit amen 3 fois? Tu dois le savoir. Pas seulement le savoir, l'intérioriser. Tu dois en être conscient. Tu es le guerrier qui doit délivrer les captifs dans ta famille. Je veux même te dire une chose, s'il te plaît, retiens pour la vie. En tout cas, si tu es de cette assemblée, retiens ça. Quand il y a quelqu'un qui a un problème en famille, avant de courir avec la personne chez le pasteur, essaye de régler ça. C'est une très mauvaise habitude. Mais je vous comprends. Les pasteurs vous ont rendu malade. Essaye d'abord de régler ça. Parce que tu as l'onction. Le Saint-Esprit est avec toi. La semaine, on a dit, tu as l'esprit du discernement. Tu veux quoi encore? Règle d'abord ça. Quand tu sens que ça te dépasse, ah, viens. Je veux t'amener maintenant vers quelqu'un qui a été établi pour traiter certains problèmes. Là, tu l'amènes chez le pasteur. Mais commence d'abord à régler le problème dans ta famille. Tu as été placé là comme un Gédéon. Finis cette affaire-là. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à dormir ou qui te dit qu'il a beaucoup de soucis. Dis-lui, frère, on entre en prière. Et à la fin de cette prière, on va prier à deux. Vous priez ensemble. Vous invoquez le Dieu d'Israël. Le même Dieu qui descend chez moi, c'est le même Dieu qui descend chez toi. Il n'y a pas de différence de Dieu. Cet amen-là m'inquiète un peu beaucoup. Faut dire amen. Parce que je ne veux pas des personnes qui ont des enseignements diaboliques ici. Le même Dieu qui descend chez moi, il descend chez toi. Avec toute sa gloire. Quand il vient chez toi, il ne dit pas je veux venir un peu à moitié et puis chez Joël je vais descendre. Non. Traite d'abord le cas. Tu as été placé en mission. Que Dieu soit béni. Comme dans Exode 3, 2 à 10. Exode 3, 2 à 10. Exode 3, 2 à 10. Moïse est appelé pour libérer le peuple. Libérer le peuple qui souffre depuis des années. Ce soir, je parle à un soldat, un guerrier. Tu as été appelé pour libérer les membres de ta famille, les gens du quartier, d'un mal qui règne depuis des siècles, d'un mal qui règne depuis des années. Tu as été appelé pour régler cette affaire.
Oh mon Dieu. Il y a des gens qui disent, vous savez, dans ma famille, on m'appelle frère, sœur. Oui, on t'appelle frère, sœur. Ça, quel impact? Ça doit avoir de l'impact. Tu as été appelé pour briser les chaînes antiques. Gloire au Seigneur pour la grâce. Tu as été appelé pour détruire les chaînes anciennes. Les personnes qui ont souffert dans certaines chaînes et jusqu'à présent qui souffrent. Dans ta famille, quand une femme doit accoucher, c'est toujours très compliqué jusqu'à frôler la mort. Bien-aimé, tu dois invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu qui faisait avec les femmes juives, les faisait accoucher sans que les autres ne les sachent. Bien-aimé, tu dois arrêter les chaînes antiques. Ces choses qui ont perduré dans ta famille, c'est toi qui as l'autorité. Termine ça. La foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on... Mais j'aime la suite, moi je préfère la suite. C'est une... de celles qu'on ne voit pas. Tu démontres des choses, bien aimé, parce que tu es convaincu. Tu te réveilles le matin, tu dis, cette famille ici, trop c'est trop. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois dans cette famille, on doit mourir avant 50 ans. Je décrète. Et que ton décret soit respecté même au village. Qu'au village, il y ait des gens qui disent, qui a parlé ce matin? Toi, tu es dans la famille, tout ce que tu sais faire, c'est donner aux gens $10. Aventurier. Qui t'a dit que Moutabongaran a $10? Qui t'a dit qu'un homme peut s'épanouir avec $10? Donne-moi la liberté, je veux m'épanouir. Si tu me donnes $10 dans la prison, je ne pourrai rien faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph dans la prison, on lui a donné un petit titre. Il était le petit responsable, comme un petit geôlier. Mais bien aimé, Joseph n'avait pas le droit sur les personnes qui étaient dehors, seulement sur les prisonniers. Très limité. Il ne pouvait pas se taper la poitrine. Tu n'as que l'autorité sur les prisonniers. Les gens du dehors, tu n'as aucune autorité. C'est ça que toi tu vis. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, moi je ne sais pas, ça m'arrive. Toi, libre à toi. Mais moi ça m'arrive des fois. Il y a certains titres qu'il ne faut même pas porter. Je dis, c'est pas important. Parce que quand tu penses aux dégâts que le diable fait, tu penses à ton petit titre, tu as pitié. Bien-aimé, sors ces captifs. Ce que Dieu donne doit arriver vers toi avec facilité. Est-ce que tu le sais? Doit arriver aux membres de ta famille avec facilité. Aujourd'hui, les gens vont jusqu'à disparaître dans l'amaigrissement pour le mariage. Au commencement, regarde comment tu maigris. Si on te demande c'est quoi le sujet de prière, maman, que Dieu me case. Qui te case? Qui te case où? Regarde comment tu veux disparaître dans la nature parce que tu jeûnes. Seigneur, je veux me marier. Au commencement, Adam dort, il se réveille, il dit, voici cette foisselle. C'est tout. Aujourd'hui, le diable vous a aliéné tellement que même quand vous préparez le mariage, vous vivez des combats mystiques. Et toi, tu es là. Vous vivez des choses anormales dans ta famille. God. Il y a un fils qui me racontait, qui me parlait d'un de ses amis qui avait un problème, il voulait avoir un conseil. Il s'engage avec une fille. Après, je ne sais pas, quelques jours, je pense, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il s'engage avec une fille. Et puis, en allant chez lui, en rentrant dans sa maison, il trouve au bas de sa porte un œuf. Au milieu de nulle part. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, la poule devait être à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de poule. Un œuf. En train de le regarder. J'ai dit à mon fils qui m'avait amené ce cas, j'ai dit, il n'y a pas de prophétie à donner. C'est la sorcellerie. Mais comment toi tu peux, bien aimer, sentir l'oppression sorcellerique comme ça, jusque dans le monde physique? Tu es tellement faible qu'on arrive même à te faire des apparitions. Comme eux-mêmes disent, on est en train de lui... God, il faut écouter comment les sorciers en parlent. On est en train de le manipuler, on est en train de le faire souffrir. Et cet homme-là, ça peut être toi qui es chrétien, enfant de Dieu, choriste, protocole et autres. Quel type de chrétienté? Frère,
D'abord, tu vas prendre cet œuf-là avec colère, tu casses. Et ensuite, tu dis, c'est la dernière fois de venir avec ton œuf ici. Tu parles seulement comme ça. Par la foi. Qu'il n'arrive plus jamais. Le jour où il arrive, on va le réanimer. Bien-aimé, tu dois apprendre à donner au monde des ténèbres des leçons. Je répète ça pour quelqu'un qui comprend. Tu dois apprendre à donner au monde des ténèbres des leçons. Dieu a attendu que le peuple d'Égypte entre dans l'eau. Il dit entrez, entrez encore. L'armée égyptienne, entrez. Quand ils sont bien entrés là, Dieu a dit que les eaux se referment. Il a donné une leçon. Toi, tu es humain, divin. Tu refuses de donner une leçon au monde des ténèbres. Parce que tu es faible ou parce que tu ne comprends pas. Sors de l'ignorance. Donne au monde des ténèbres des leçons. Il y a des choses qui ne doivent plus jamais se faire chez toi. Plus jamais se faire chez toi. Pas d'enfants enterrés chez toi. Pas de personnes mourant par la sorcellerie. Tu dois refuser énergiquement l'œuvre des ténèbres. L'Afrique, c'est un problème. Que Dieu soit béni, nous sommes africains. Si il a voulu, c'est que vraiment, que Dieu soit béni. En Afrique, il y a des gens même qui vous regardent et disent, petit, tu vois toi, je te bouffe demain. Tu lui demandes pardon. Et celui qui te parle là, c'est le petit frère à papa. Tu vois toi là, je te bouffe demain. Et toi aussi avec toute politesse. Papa, tu as dit. Celui que tu appelles papa là va te faire des salades de doigts. Et quand il le dit, tout le monde a peur. Non, 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 papa, pardon. Papa, pardon. Vraiment, papa, on va t'amener le poisson salé. Tu t'es reconnu, non? Non, non, il faut calmer la colère des oncles. God, tu humilies le nom de Jésus. Pourquoi tu as reçu le salut? Il fallait le donner à quelqu'un d'autre qui pouvait bien le porter. C'est comme quelqu'un qui met une très belle veste mais qui n'en connaît pas la valeur et donc qui nettoie ça à la main. Tu humilies le nom de Jésus. Tu veux aller négocier avec la sorcellerie. Une fois j'ai dit ça à un petit. Il me dit non maman, c'est pas négocier, c'est juste la sagesse. Je lui ai dit oui, avec ton niveau spirituel, va dans la sagesse. Parce que de toutes les manières, tu n'es pas prêt à affronter ces gens-là. Monte dans ton esprit. Monte dans la foi. Sois un homme de prière. Sois une femme d'autorité. Et ne négocie jamais avec le diable. Quand il veut prendre tes enfants, tu lui dis tu n'en as pas le droit. Quand il veut toucher à ta maison, dis-lui tu n'en as pas le droit. Quelqu'un va mourir, dis-lui si tu choisis la mort, c'est toi qui vas mourir. On ne négocie pas avec la sorcellerie. Ah, bon, qui? Bien-aimés, les enfants de Dieu du temps de la fin. Qui a fait de vous des êtres mous? Qui a fait de vous des êtres faibles? Jésus est tout puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est tout puissant. Des fois on ne réalise pas ça. Mais imaginez un être autant puissant qu'il est capable de faire sonner la trompette. Et les êtres sortent du corps, montent dans l'enlèvement, vont vers le ciel. Tu ne réalises pas, mais c'est de l'autorité, de la puissance. Quel mystique! Les gens disparaissent sur la terre parce qu'une trompette mystique spirituelle a sonné. Comment penses-tu que tu dois négocier avec celui qui détruit la famille depuis des années? Et ils ont même l'autorité. Vous savez, quand les sorciers savent qu'il n'y a personne, ou les magiciens, marabouts, comme vous voulez, savent qu'il n'y a personne dans cette famille qui peut faire quoi que ce soit, ils lancent des défis comme ça, à haute voix. Dans cette famille ici, à partir d'aujourd'hui, personne ne va faire telle chose. Et vous tous, vous vous soumettez. Même toi, enfant de Dieu. Et tellement que certains enfants de Dieu sont poussés par la peur, ils appellent ça sagesse. Non, il faut utiliser une sagesse. Quand le diable veut te dominer sur toi, veut te dompter, il n'y a pas de sagesse à utiliser. Jésus ne peut jamais être dompté par le diable. Celui qui est en toi est puissant. Refuse donc cela. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise, je veux régler ce problème-là. Règle ça. Tu n'as même pas besoin qu'un pasteur vienne. Règle ça. Que le Saint-Esprit nous aide.
Vous devez savoir que votre naissance est une réponse. Qui a dit Amen? Votre naissance est une réponse. Réponse à une équation. Votre naissance est la réponse à une équation. Il y a quelqu'un qui doit être délivré dans la famille et vous êtes la réponse. Il y a des gens qui ont prié pendant des années dans le quartier en disant Seigneur, nous voulons te voir nous délivrer. C'est que tu ne sais pas, c'est que c'est toi la réponse. Non, Dieu a permis que je déménage. Il n'a pas permis seulement que tu déménages parce que tu veux la belle maison, mais parce qu'il veut te permettre d'être la réponse de plusieurs. Dans ce quartier-là, tu es la réponse de la prostituée. Tu es la réponse de cette ivrogne-là. Tu es la réponse de cet adultère-là. Tu es une réponse. Mais regardez ce qui est triste. Quand une réponse ne se reconnaît pas comme telle, on la remplace. Parce qu'une réponse qui ne se reconnaît pas comme telle, pour Dieu, elle est inutile. On va te remplacer. On va aller trouver une autre réponse qui, elle, va reconnaître son identité, qui va agir selon son identité. Une réponse ne doit jamais s'ignorer. Parce que l'équation ne doit jamais rester équation. Devant Dieu, l'équation ne reste pas. Ça doit se régler. Et tu es donc la réponse qui doit régler ça. Mais le problème, c'est que la plupart ne le savent pas. Il y a même des gens, on vient auprès de toi te raconter les problèmes, tes frères, tes cousins. Et toi, tu es là en train de dire, ah là 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 là, c'est vraiment trop fort, hein. Il faut que j'appelle mon pasteur. Tu es dans quelle alliance? La nouvelle alliance ou l'ancienne alliance? Tu es dans quelle alliance finalement? Non, tu vois, oh là 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 là, tu as trop de problèmes. Ah bon? Ta vie est dure comme ça? Tu parles de ton cousin, tu parles de ton voisin, avant même de prier avec lui. Non, non, non. Tu dois te présenter à mon pasteur. Lui, il saura quoi faire. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit est avec toi. Ne déplaisez pas à Dieu, assumez votre identité. Vous êtes une réponse, assumez ça. C'est tout. Au début, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce que la réponse est obligée de se sacrifier plus que les autres. Toute réponse est obligée de se sacrifier plus que les autres. Tu prieras plus que les autres. Tu jeûneras plus que les autres. Tu éviteras certains plaisirs qui ne sont pas mauvais, mais tu seras obligé de les éviter parce que tu dois vivre une certaine consécration. Tu auras une vie un peu plus sacrifiée, mais c'est le prix à payer, mon frère. Est-ce que quelqu'un entend? Et béni celui qui sème. Je répète. Et béni celui qui sème. Je parle de l'identité. Et béni celui qui sème. Et c'est très triste pour celui qui aime ce qui ne sera jamais. Ça ne sert à rien de passer votre temps à aimer ce que vous ne serez jamais. Il est encore temps de chercher à comprendre quelle est ta responsabilité dans cette famille. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart,
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. You came in late with a scarlet grin, dust on your shoes, fire on the skin. You said I'm not here to be polite, then you stole my pulse in one hard night. Your hand on the table, mine on the air. Every little danger felt like a prayer. You move like you know where the trouble starts, and I keep dancing into your spark. So I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose myself. Baila, baila, mami, take the whole night slow. Baila, baila, mami, don't let me go. The red dress cutting through the summer heat, heel tap tapping out a broken beat. You laugh like trouble, sweet and bold, and I'm getting brave where I used to fold. Oh, I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose myself. Baila, baila, mami, take the whole night slow. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelqu'un qui dit non, moi je suis comme le grand frère, moi je suis comme la mère dans toute cette famille. Je donne à tout le monde des conseils. C'est bien beau, mais ça ne suffit pas. On ne sort pas des jougs du diable avec des conseils. Je vais répéter ça pour que tu prêches à ton frère. On ne sort pas du joug étranger avec des conseils. C'est comme ça que vous allez constater. Dans certaines familles, on se plaint. Notre fille est rebelle, notre fils est rebelle. On n'est pas délivré de ces choses avec le conseil. La chose qui délivre, c'est l'onction. Après avoir donné des conseils, impose les mains que quelque chose se passe en elle. Impose les mains que quelque chose arrive en lui. Même si tu ne vas pas imposer les mains, parle. Utilise ton autorité. Agis dans la puissance. Tu regardes ton frère, tu dis, mon frère, comment toi tu peux avoir une vie pareille? Comment tu peux te masturber pendant 20 ans? Ce n'est pas possible. Depuis tel âge jusqu'à aujourd'hui, tu te masturbes toujours. Tu te dis, oui, cousin, je me masturbe tous les jours. Tu dis, non, ce n'est pas normal. Quel genre de foyer tu auras? Quel genre d'onction tu transmettras à ton fils, à tes filles? Tiens-toi debout, cousin. On va invoquer Dieu. La chose qui est dans ta chair va te quitter maintenant. Tu le crois et tu utilises ton autorité. Que l'Éternel te voie et toi qui crois. Et bien aimé, quand il sera sauvé, il va sauver un autre. Ainsi de suite. Votre famille devient une famille puissante. Où vous êtes nés à 10, tous les 10 vous êtes puissants. Il y a des familles où ils sont à 10. Pourquoi je dis 10? Je descends. 5. Non, je descends. 2. Tous les deux sont païens. Et l'autre, il est un petit peu païen. L'autre là, c'est qui? C'est quelqu'un qui est ici. Vous n'êtes qu'à 2. Mais toi, tu es semi-païen. Et ton petit frère est totalement.
Il y a des gens qui se réjouissent. Bien aimé, que quelqu'un dise, je guéris de ça. Je ne t'ai pas entendu, dis que tu guéris de ça. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Moi, dans ma famille, je suis le seul chrétien. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Je suis le seul qui connaît la Bible. Merci de guérir de ça. C'est une sottise. Tu dois pleurer pour ça. Normalement, tu dois t'enfermer dans la chambre et ne le dire à personne. Commencer à pleurer pour ça. Comment dans une famille, Dieu a permis qu'un homme et une femme fassent 10 enfants, mais tu es le seul à être enfant de Dieu. Tous les restes. Merci maman. C'est lui qui a refusé de parler là, il sait que c'est lui. Mais c'est plutôt en parlant que tu seras révélé ce matin. Tous païens. Vous êtes dans une famille où tu ne peux pas appeler tes frères et dire demain on va jeûner. Jeûnons. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, tu as dit quoi? Ah, moi je ne pourrais pas, j'ai mal à l'estomac. Un autre qui dit, non, 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 moi je bois la bière, je ne peux pas faire ces choses. Et un autre qui répond, jeûne pour nous. Je parlais à quelle famille? Merci. Il faut seulement dire amen. Donc on vous a mis au monde, mais vous êtes comme des pigeons voyageurs. Chacun son coin, chacun son Dieu. Vous êtes la tour de Babel, le lieu de la confusion. Bien-aimé, il faut que je te parle comme ça pour que tu réalises que ton Shabbat n'est pas réel, ton repos n'est pas réel, ton confort est une illusion. Vous êtes la tour de Babel, une famille tour de Babel. Chacun a son Dieu, chacun a son idole. Quand tu vas chez ton frère, tu lui dis, on va prier aujourd'hui. Il dit, non, 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 moi j'ai mes histoires. Toi, prie ton Dieu, moi aussi j'ai le mien. Oh, je prie. Oh, je prie, par la grâce de Dieu, que de celui qui est assis ici ne sorte pas ce type de famille. Ça tombe sur qui? Ta faiblesse m'inquiète. Je dis que celui qui est assis ici n'est pas une famille pareille. Que les enfants que tu vas faire, les enfants que tu as, voilà pourquoi tu es gracié. Tu as des enfants en bas âge et tu peux écouter la parole. Éduque tes enfants d'une certaine manière. Que tout ce soit dans le feu de la prière, dans le feu de l'onction. Quand le grand frère sent que ça ne va pas, il dit, elle est petite, on entre en prière. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Moi, je ne cesserai de célébrer la vie de mon beau-père. Je ne cesserai de célébrer la vie de ma belle-mère. Des personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que le Bantou n'aime pas qu'on célèbre les autres. Alors quand vous célébrez les autres, le Bantou est là, regardez, pourquoi? Ça fait quoi? Frère, moi je ne suis pas comme ça. Je fonctionne selon la parole. Je célèbre ces personnes. Comment faire pour avoir 5 enfants? Et que tous les 5 enfants, quand ils font jeûner, tous se jeûnent. Quand il faut se mettre à genoux, tous sont à genoux. Quand il faut prier, tous se prient. Aucun d'eux n'est drogué, aucun d'eux n'est violeur, aucun d'eux n'est incestueux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de mystique. Il y a quelque chose de bizarre qu'il faut capter. Comment? Moi je sais que dans toutes les familles, il y a toujours la petite chèvre noire. Le bouc. Si ce n'est pas un bouc, c'est une chèvre. Et même une chevrette. Mais oui, vous verrez une fille de 18 ans, mais la tête n'est plus en place. Elle n'a que 18 ans. Tous les conseils du monde n'ont pas marché. Moi, je sais que dans toutes les familles, il y a quand même quelqu'un. Il faut qu'on vous dépose quand même un cas grave. Mais dans la famille de mon mari, je dis non. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Je ne sais pas pourquoi. Dieu est souverain. Il n'a pas voulu que ses parents durent, mais le secret de cette éducation spirituelle, bien aimé, même en révélation, je dois les capter. Même en révélation, je dois l'avoir. Parce que c'est très spirituel. Frère, si tu n'as pas d'enfant, tu ne me comprendras pas. Voilà pourquoi tu me regardes comme regardant du théâtre. Mais si tu as des enfants, tu sauras. C'est dur. Comment tu vas faire pour que ta fille garde la ligne droite jusqu'à finir ses études, jusqu'à se marier? Comment tu fais? Quel type de conseil tu vas donner? Comment tu fais pour qu'elle ne soit pas engrossée? Comment tu fais pour que ton fils ne touche pas la cigarette? Comment tu fais pour qu'il ne boive pas? Comment tu fais? Quel type de conseil tu vas donner? Tu crois que les parents qui ont des enfants de ce type dont je parle n'ont pas été des bons parents? Pas tous, frère.
Il y a des parents qui ont été très responsables, mais ça n'a pas marché. Bien-aimé, dans ta famille, règle certaines choses. Tu les règles avec énergie. Et dans la famille que toi-même tu es en train de former, établis le fondement. J'ai dit établis le fondement. Que tous tes fils soient consacrés à Jésus. Il y a des enfants qu'on bénit ici. On bénit, on déclare. Mais à 20 ans, il est devenu bouddhiste. C'est incroyable. C'est comme un monsieur que je connaissais, bien aimé. Un serviteur de Dieu. Il était pasteur. Un jour là, paf, on m'appelle, on me dit, tu connais tel? Oui. Il est devenu bouddhiste. Il est devenu bouddhiste où? Ici même à Kinshasa. Oui. Comment tu peux avoir goûté la grâce et puis aller là-bas? Il n'y a pas de salut pour toi. Que l'Éternel nous sauve. J'étais en train de dire, sois un guerrier dans ta famille. Sois aussi un guerrier pour la famille que tu es en train de former. Refuse le mal. Tu es un buisson ardent. Capte bien parce que c'est là que je termine. Tu es un buisson ardent. Moïse a vu un buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Toi, tu es un buisson ardent. C'est quoi le buisson ardent? Le buisson, c'est la chose fraîche, simple, ordinaire, mais que Dieu peut embraser. Dieu va t'embraser pour permettre au feu étranger de ne jamais t'embraser. Et toi, parce que tu es un buisson ardent, un homme ordinaire, un homme apparemment simple, un homme apparemment avec un langage ordinaire, mais tu es un feu. Tu es un feu ambulant. Tu es un feu Gama Sheka. Tu es un feu ambulant. Tu te balades, mais tu es un feu. Tu es capable d'embraser tout un quartier par ta foi. J'ai pitié de toi, je dis tu es un feu. Tu peux embraser toute une famille par ta foi. Dis au voisin le plus proche, je ne suis pas tout ce que tu vois. Tu es un feu. Tu embrases. Tu as le rôle d'embraser. Et j'aime Jésus pour plusieurs raisons. Mais voici ce que je veux dire. Jésus choisit toujours les buissons pour les embraser. Les choses abandonnées, oubliées quelque part. Dans la brousse, là où personne ne va. Les choses qui n'ont l'air de rien. Les choses qui n'attirent pas le regard. C'est comme ça que lui-même Jésus est venu. N'attirant pas les regards. Dieu aime embraser les personnes comme ça. Comme de cette manière, lorsque la famille vivra la gloire, la famille posera la question, d'où vient ce genre de prière? On va citer ton nom alors que toi tu es au coin, quelque part, oublié et effacé. C'est ça la gloire de Dieu. Tu es un buisson. Et voilà pourquoi, bien aimé, parce que tu es un buisson, le feu ne peut consumer le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui se passe dans Daniel 3, 23. Daniel 3, 23. Comment est-ce que le roi pensait que Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient être consumés? Le feu ne peut consumer le feu. Il n'avait pas introduit 3 hommes, il avait introduit 3 feux. Et à l'intérieur du feu, ce feu étranger n'avait aucun impact. Pire encore, lorsque le grand feu est arrivé lui-même, Jésus de Nazareth, il a embrasé les lieux par une puissance extraordinaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ce qui se passe là-bas, j'aime ça. Dans le feu de Shadrach, Meshach, Abednego et Jésus. Jésus n'a pas éteint le feu. We praise the Lord. We praise Jesus. Jésus n'a pas éteint le feu. La Bible dit il marchait dans le feu. Le feu ne les consumait pas. Premièrement parce qu'ils étaient eux-mêmes des buissons ardents. Ils étaient eux-mêmes de feu. Le feu ne peut embraser le feu. Deuxièmement parce que Jésus t'envoie vaincre le diable sur son terrain. Là où il est, tu le vaincras là-bas. Dieu ne va pas ôter le diable de ta famille. Il va te permettre seulement de soumettre son autorité. Il sera là mais il sera à genoux.